Aujourd'hui, on va regarder les situations proportionnelles et inversement proportionnelles. Donc, les situations inversement proportionnelles et proportionnelles peuvent se regarder dans deux types de situations, c'est-à-dire des situations avec des tables de valeurs et des situations avec des graphiques. On va commencer avec le plus simple, avec les graphiques. Donc, une situation proportionnelle, donc on va marquer proportionnelle en haut, se retrouve dans un graphique en passant toujours par le point 0, 0, et ça doit être une droite. Donc, ça ici serait une situation qui est proportionnelle, tout comme celle-ci. Donc, ça, c'est des situations qui sont proportionnelles. Par contre, si j'ai une droite comme ça, bien là, ce n'est pas proportionnel parce que ça ne passe pas par 0, 0. Et si c'est une droite comme ça, ce n'est pas proportionnel parce que oui, ça passe par 0, 0, mais ce n'est pas une droite. Donc, ça ici, ce n'est pas la bonne affaire, ça, c'est la bonne affaire. On va mettre des petits b à côté pour les voir. Pour ce qui est d'une situation inversement proportionnelle, je vais marquer inverse en haut. Donc, une situation inversement proportionnelle, premièrement, c'est une courbe. Deuxièmement, elle ne touche jamais aux axes X ou Y. Donc, on va aller, par exemple, comme ça, et on va avoir une situation qui est inversement proportionnelle. Pourquoi ça ne touche jamais aux axes? L'exemple que j'avais donné, c'est si je décide de donner de l'argent du monde, puis je le donne à 10, 100 ou 1000 personnes, je vais toujours avoir quelque chose à te donner. Ça ne sera jamais, mais je te donne rien. Je vais te donner une scène, ou 10 cents, ou une pièce, mais je vais toujours avoir quelque chose à te donner. Même principe avec une tarte. Si je coupe une tarte selon le nombre d'invités, bien, plus je vais avoir d'invités, plus les pointes de tarte vont être petites, mais je vais toujours pouvoir en donner à quelqu'un. Alors que pour une situation proportionnelle, c'est plutôt dire, je donne la même chose à tout le monde. Donc, je vais donner une pointe de tarte à tout le monde et je vais acheter le nombre de tartes nécessaires. Puis ça va toujours être la même grosseur et tout le monde va recevoir la même chose. Donc, c'est plus équitable et c'est proportionnel parce que tout le monde reçoit la même chose. Si on regarde par contre dans une situation proportionnelle par rapport à une table de valeur, comment est-ce qu'on est capable de savoir qu'une situation est proportionnelle? Bien, en gros, c'est pas très compliqué. On va avoir toujours nos X et nos Y. Donc, si je vais marquer proportionnel. Et on va le savoir comment? Bien que quand mon X va bouger de 1, mon Y va toujours bouger de la même chose. X, ça va passer par 0, 0. Fait que je vais avoir 0, 0. Ou, en faisant l'avant-premier terme, je vais être capable de déterminer que c'est 0, 0. Puis après ça, bien, si je fais 2, 8, 3, 12, 5, 20, mais ce que je me rends compte, c'est que mon Y bouge toujours de 4 à chaque fois. Ici, je bouge de 8, mais mon X bouge de 2. Donc, mon X bouge de 2 fois trop, et mon Y aussi. Donc, si je divise par 2, bien, c'est toujours des bonds de 4. Fait que ça, c'est proportionnel. Inversement proportionnel, en passant, là, si vous voulez savoir, si je fais Y divisé par X, ça va donner le coefficient de proportionnalité. Qui ici est égal à 20 divisé par 4, 5 qui est égal à 4, bien 12 divisé par 3, 4, 8 divisé par 2, 4. La seule chose qui ne marche pas, c'est 0 divisé par 0 parce que ça donne 0, mais c'est correct, c'est ce qu'il faut pour avoir une situation proportionnelle. Donc le coefficient de proportionnalité va toujours être le même pour tout le monde. Pour une inversement proportionnelle, si j'ai une inverse dans une table de valeurs, ce qu'on va se rendre compte, c'est quand je vais faire X fois Y, ça donne toujours la même chose. Fait que si on regarde ça, si je fais 1, 100, 2, 50, 4, 25, 10, 10, bien, c'est clairement pas une proportionnelle. Hein? 10 divisé par 10, ça me donne 1. 25 divisé par 4 va me donner 6 points quelque chose, mais ça ne me donnera pas 1. Fait que c'est pas le même coefficient de proportionnalité, fait que c'est sûr que c'est pas une proportionnelle. Mais si je fais X fois Y, 1 fois 100, 100, 2 fois 50, 100, 4 fois 25, 100, 10 fois 10, 100, je sais à ce moment-là que j'ai une situation inverse.